tous, on vous accueille à Helsinki pour le match entre l'Ukraine et la Finlande. Un match capital pour les Finlandais qui ont déjà 2 défaites dans ce deuxième tour qualificatif pour les quarts de finale. La Finlande, Pierre Pousse, qui doit absolument s'imposer ce soir et retrouver la confiance face aux Ukrainiens. Salut Pierre. Salut Nicolas. Effectivement, la Finlande qui vient de perdre 2 fois consécutivement contre la République tchèque 2-1 et contre la Slovaquie 5-1. Elle doit, pour se qualifier pour les quarts de finale, absolument battre l'Ukraine. L'Ukraine qui, effectivement, si elle battait la Finlande... Oh, attention avec l'ouverture du score pour Ville Peltonen après même pas 1 minute de jeu dans ce premier tiers-temps. Le réveil de la Finlande. Oui, et les 13 000 personnes sont folles de joie. C'est vrai que ça fait un bout de temps que l'équipe de Finlande n'avait pas mené au score dans un match. Et voilà, d'entrée de jeu, la première ligne. Hein. Oh là là, c'était bien vu. Quel exploit personnel. Il a fait passer le palais, il l'a fait exprès, hein, fait taper le palais contre la bande pour récupérer le palais devant et tromper le gardien. Alors, est-ce qu'il y a contestation? Alors, c'était super bien vu, hein, Peltonen. Alors, peut-être qu'il va y avoir une vidéo demandée, je sais pas, on va le revoir d'en haut. Et c'était super bien vu. Oh. Ah, peut-être qu'il y a contestation parce qu'il faut que le palais passe la ligne complètement. Alors, je ne sais pas si les Ukrainiens ont demandé la vidéo. Il faut que le palais franchisse la ligne complètement pour que le but soit validé. Mais sur le ralenti, ce n'était pas le cas véritablement. Le but qui peut être refusé à Ville Peltonen. Mais en tous les cas, quel début de match de la part des Finlandais avec 2 grosses occasions. Oui, les Finlandais qui, lors de leurs 2 derniers matchs, n'ont marqué qu'un seul but. Hein, 2-1 contre la République tchèque et surtout 5-1 contre la Slovaquie. Hein. C'est vrai qu'ils avaient pris 2 buts dans la cage vide à la fin du match. Mais en tout cas, c'était un super jeu. On a Peltonen qui est parti du coin, qui a fait passer le palais entre les jambes du défenseur ukrainien, le faisant taper contre l'arrondi de la cage, récupérer le palais derrière et tromper le gardien. On va revoir. On voit la feinte, là, le palais va taper contre la bande. Il le récupère. Le palais qui longe la ligne. Et je me demande si en ramenant le palais, il ne l'a pas fait pénétrer un peu plus. Constantin Simchuk, ouais, qui avait perdu sa crosse sur cette action. Et en tous les cas, monsieur Rob Mitsuoka, l'arbitre canadien de cette rencontre, qui prend vraiment toutes les informations avec le juge vidéo qui est dans les loges. Une grosse incertitude pour ce premier but finlandais. Alors de derrière, je ne sais pas si on verra mieux. Pour le moment, il n'a pas franchi totalement la ligne. Et derrière, Simchuk met la mitaine. Le problème, c'est qu'il met la mitaine au moment où le palais peut-être est rentré, mais on ne sait pas. On va voir ce que va décider le juge, effectivement, le juge vidéo qui est là-haut, qui a accès à tous les ralentis de toutes les caméras. C'est très long hein, quand même pour prendre la décision. C'est une éternité pour les joueurs et pour le public finlandais, qui commence un petit peu à rouspéter. Voici Constantin Simchuk qui est titulaire aujourd'hui pour l'équipe ukrainienne. Alors, le but est refusé. Le but est refusé. Ça paraît logique hein, sur le ralenti, vu du dessus. On voyait le palais ne pas franchir totalement la ligne de but de Constantin Simchuk. Donc, but de Peltonen annulé, refusé de la part de monsieur l'arbitre, monsieur Rob Mitsuoka. Et donc effectivement les Ukrainiens, s'ils gagnent aujourd'hui, peuvent songer au quart de finale hein, parce qu'ils auraient dans ce cas-là le même nombre de points que la Finlande. Attention avec encore Tommy Kallio qui a failli tromper Constantin Simchuk. Ils ont l'air survoltés hein, dans ce début de match, les joueurs finlandais. Olli Jokinen qui va y aller. Et le dégagement des Ukrainiens qui n'ont pas passé encore la ligne rouge, la ligne médiane. Et les Ukrainiens qui sortent d'un match contre la République tchèque hein, où ils ont tenu longtemps tête à l'équipe de la République tchèque. Ils ont perdu seulement 5-2, mais c'est dans le dernier tiers qu'ils ont craqué. Avec les Ukrainiens pour leur première incursion, premier lancé envoyé sur la bande. Petteri Numelin pour la Finlande. Le public finlandais qui ne pourra pas tolérer une 3e défaite de suite. C'est vrai que les 2 premières étaient face à la République tchèque et face à la Slovaquie, 2 grosses nations, avec notamment un premier match plutôt réussi pour la Finlande. Ça s'est joué à rien du tout face aux Tchèques.
Mais un match complètement raté pour les Finlandais face à la Slovaquie. C'est vrai que le score est large, il ne reflète pas totalement la physionomie du match contre l'équipe slovaque. Mais on a vu surtout des Finlandais très nerveux, très hésitants, avec beaucoup de joueurs finlandais qui ont pris des prisons. Pirnes, Lindman. La sortie de Simchuk. Les Ukrainiens qui doivent un petit peu laisser passer les premières minutes où on voit vraiment la furia finlandaise dans ce premier tiers-temps. Et on voit là les joueurs ukrainiens qui ne s'occupent pas trop du panier, qui s'occupent de leur vis-à-vis et jouent la défensive à fond. Vananen. Avec une entrée de zone pour Ilonen, une pénalité appelée non. Et le travail dans le coin pour essayer de ressortir ce palais pour la Finlande avec Tommy Santala. Et intervention de monsieur Rob Mitsuoka pour sanctionner un premier joueur dans ce match. Ouais, la pénalité appelée contre l'équipe ukrainienne. Et c'est Bobrovnikov. Là, je pense qu'il retient un peu trop longtemps le joueur finlandais. Oui, il s'accroche à lui. Il lui tient le bras. Tout à fait logique la pénalité. Alors, revoir, regardez la pierre. Le palais en gros plan qui ne franchit pas totalement la ligne. Mais c'est vrai que Konstantin Simchuk est malin. Il masque avec son gant. C'est au moment où il met le gant dessus, le palais continue à avancer. Et avant de le ramener, c'est peut-être là que le palais est rentré. Mais de toute façon, c'est de l'histoire ancienne. Et là, on va voir donc le powerplay de la Finlande. Un pourcentage de 25-93. Avec la deuxième position dans ce championnat du monde pour les Finlandais. Une première action sur la cage de Simchuk. Le rebond envoyé par Ostrushko. Nouvelle tentative, le lancer à la bleue. Teemu Selanne en pivot. La présence du premier bloc, Selanne, Saku Koivu, Ville Peltonen. Alors Peltonen, est-ce qu'il va vouloir se faire justice lui-même? Niinimaa. Changement de ligne pour les Ukrainiens qui sont donc en infériorité numérique pendant un peu plus d'une minute à 4 contre 5. Palais renvoyé dans le fond à l'opposé pour Teemu Selanne un petit peu accroché. Selanne qui va s'en sortir. Récupérer ce palais avec Timonen. Il y a lancé de Niinimaa et Selanne qui derrière but sur Konstantin Simchuk. Ouais, il avait cassé sa crosse à le défenseur finlandais. C'est pour ça que le palais n'était pas arrivé jusqu'à la cible. Casse sa crosse là en deux. Ouais, c'était Yanni Niinimaa, le joueur des Highlanders de New York, et derrière Selanne n'a pas vraiment eu beaucoup d'angles pour prendre par surprise Konstantin Simchuk qui avait bien fermé la porte. Et les Ukrainiens qui souffrent dans ce début de match. Rintanen et le but. Ouverture du score pour la Finlande sur ce lancer de Kimmo Rintanen. 1-0 pour la Finlande qui marque en jeu de puissance à 5 contre 4. Et Rintanen qui marque son premier but du championnat du monde. On a vu donc sur le powerplay, ils se sont installés. Il y a un joueur devant la cage qui masque complètement la vue du gardien. Et le palais rentre à gauche. Il a touché le poteau d'ailleurs. On ne pouvait pas mieux le placer, le palais. Les Finlandais ont pris l'engagement. Après, ils se sont mis en place. Une ou deux passes. Rintanen a tourné autour de son coup droit. Et c'est le slap shoot 1-0. Et c'est un bon début pour cette équipe finlandaise qui doit retrouver un petit peu de discipline de jeu, faire beaucoup moins de fautes que face à la Slovaquie et trouver un peu plus d'efficacité également en attaque. C'est vrai qu'elle avait marqué simplement 2 buts sur ses 2 derniers matchs. Là, elle marque en tout début de match face à l'Ukraine. Les Ukrainiens qui étaient en sursis après le but qui a été refusé. Et puis là, sur la première supériorité numérique, les Finlandais concrétisent. Lancé sur Simchuk qui est revenu sur sa cage. Timchenko. Une patinoire d'Helsinki, la Hartwall Arena. Pleine à craquer une nouvelle fois. Avec toujours cette mobilisation importante du public finlandais. Là, on a vu le premier lancer ukrainien sur la cage du portier finlandais qui n'est pas Pasi Nurminen aujourd'hui puisque Anu Aravirta a préféré changer son gardien, Pierre.
Oui, on a préféré Urmé à Nurminen. Urmé qui avait déjà joué lors de la victoire finlandaise contre la Slovénie 12-0. Donc il n'a pas encore encaissé de but dans ce championnat du monde. Oui, il avait eu un match vraiment très tranquille, Jani Urmé, avec simplement 7 tirs cadrés de la part des Slovènes. Oui, et c'est vrai que Nurminen n'était pas exempt de tout reproche sur certains buts slovaques, notamment le premier but, le slap de Richard Kapus. Donc il fait tourner son gardien et peut-être que c'est une chance pour Urmé de prendre date pour la fin du championnat du monde, le reste du championnat du monde. Alors dans ce groupe avec la Finlande, il y a également la République tchèque, l'Autriche, l'Ukraine, l'Allemagne et la Slovaquie. Et l'Allemagne a gagné aujourd'hui face à l'Autriche sur le score de 5-1. Donc l'Allemagne a pour le moment plus de points que la Finlande. Les Allemands ont 4 points, les Finlandais ont 2 points grâce à leur victoire face à l'Autriche. Ouais, les Allemands ont quasiment leur billet en poche pour le quart de finale. Et dans ce groupe, on retrouve aux 2 premières places ex aequo pour le moment la Slovaquie et la République tchèque qui sont invaincus avec 6 points. Et donc 3e place pour l'équipe d'Allemagne avec 4 points. Juha Ilonen qui prend 2 minutes, le joueur finlandais. Ouais, il a fait un bloc un peu trop appuyé là pour donner le passage à son coéquipier. Et on va voir donc le premier powerplay ukrainien qui tourne à 20%. 3 buts déjà marqués, 5e place dans le championnat du monde. Ouais, ça va à peu près pour l'équipe ukrainienne dans ce domaine-là. En revanche, on l'a vu sur le but en powerplay, l'Ukraine est défaillante lorsqu'elle est en infériorité numérique. Elle se classe simplement en 11e position et 80% sur l'infériorité numérique depuis le début de ce championnat du monde. Le lancer, l'arrêt de Jani Urmé, le rebond pour l'Ukraine avec un nouveau lancer. Urmé qui fait un nouvel arrêt, nouvelle tentative face au but. Urmé qui dévie ce palais. Très bonne phase de jeu là des Ukrainiens qui ont vraiment eu l'occasion de mettre en difficulté Urmé. 3 tirs cadrés sur la cage du goalie finlandais. Zalvagno qui renvoie au fond. Lindman finlandais qui perd le puck. Nouvelle tentative, on prend des tirs lointains à hauteur de la ligne bleue. Pour le moment, Jani Urmé qui repousse tout. Dégagement de Timo Selänne, Saku Koivu qui va essayer de se battre pour récupérer la rondelle. Et derrière, Saku Koivu qui fait une grosse boîte. Et bon retour de Koivu. Ils sont agressifs dans le bon sens du terme, les Finlandais, pour démarrer ce match. Ils l'ont pris dans le bon sens. Ouais, c'est vrai, ils avaient été un peu passifs dans le mauvais sens du terme parce que passifs sur le palais, mais ils avaient pris beaucoup de prison. 22 minutes de pénalité face à la Slovaquie avec des situations de double désavantage numérique pour la Finlande. C'est comme cela que la Slovaquie a pu faire le break dans le match. Attention, il a raté le contrôle, l'Ukrainien. C'était pour Dimitri Kristic, l'un des joueurs les plus expérimentés de cette formation ukrainienne. Et fin de la pénalité pour la Finlande. Avec le débordement de Kristic qui va essayer de trouver du soutien, une solution derrière la cage de Urmé. Pirnes. Attention, c'est parti, 2 contre 1. Avec Timonen. 3 contre 1. Timonen, Lindman, Timonen. Il a raté la cage. Derrière le but de Simchuk. Ça n'est pas terminé. Hagman lancé à côté du but de Simchuk. Et Laurenta qui renvoie derrière le but ukrainien. On a raté la passe break. C'était un 4 contre 2, contre 4 contre 1 qu'on a vu. Et dommage, le joueur finlandais a raté la cible. Jani Urmé qui relance aussitôt. Beaucoup d'activité, de rythme. C'est la Finlande qui donne le tempo dans ce début de match. Avec une belle mise en échec pour gêner là le joueur ukrainien Karchenko. Les Ukrainiens qui cherchent les longues passes sur les côtés, mais ils se font prendre à chaque fois par la défense finlandaise. Toni Lindman.
L'Ukraine devra justement faire attention également à la discipline. C'est l'une des équipes qui prend le plus de pénalités dans ce championnat du monde. Elle est en 15e position, avant-dernière place pour l'Ukraine, avec 14 minutes de pénalité en moyenne par match pour ces Ukrainiens. La preuve. Ouais, encore une pénalité appelée contre Timchenko. Et une nouvelle occasion pour les Finlandais d'inquiéter Konstantin Simchuk, énormément sollicité le gardien ukrainien dans ce début de match. 2 minutes pour obstruction pour Vyacheslav Timchenko. L'Ukraine qui prend en moyenne donc 14 minutes de pénalité contre un peu plus de 8 minutes pour la Finlande par match. 6 minutes, c'est beaucoup. Ça fait 3 supériorités numériques de plus sur un match. On a vu là l'interférence là. Et là c'est le 4 contre 2. Donc passe en retrait, remet directement. Et là il avait l'ouverture. Il avait l'ouverture, hein, il a raté la cible. C'était Timo Timonen. Écoutez l'ambiance pour ce powerplay. Avec Teemu Selanne, Ville-Peltonen et Saku Koivu, Niinimaa et Timonen pour la défensive. Timonen hein, qui est sur la glace. C'est le joueur le plus utilisé hein, dans l'équipe de Finlande. 90 minutes déjà de jeu dans ce championnat du monde. C'est énorme. Selanne derrière le but de Simchuk. Ville-Peltonen. Le jeu de puissance qui s'installe tranquillement dans la défensive ukrainienne. Encore plus d'une minute d'avantage numérique. Un lancé sur la cage de Simchuk. À côté du but. Niinimaa. Ville-Peltonen. Selanne. Niinimaa, nouveau lancé. La déviation à côté du but. Et le dégagement ukrainien. La relance de Jani Orme. Niinimaa en jeu et Selanne qui était déjà dans la zone offensive alors que le Palais lui n'y était pas. Teemu Selanne, la star de cette équipe finlandaise. 5 points pour Selanne, 3 buts, 2 assistances, 5 points également pour Ville-Peltonen et 5 points pour Saku Koivu. 15 points pour les 3 zones qui évoluent sur la même ligne. Ah, mais le problème c'est que ces points hein, ils ont été acquis lors des 2 premières journées et c'est vrai que ça fait 2 matchs que ces stars là n'ont pas marqué de but, pas marqué de points. Oui, c'était Olli Jokinen qui avait réussi à marquer le but face à la Slovaquie. Mais c'est vrai que pour le moment il y a uniquement que le trio Selanne, Koivu et Peltonen qui poussent en attaque, qui apportent des points pour la plupart du temps pour l'équipe d'Anu Aravirta. Le Palais à nouveau contrôlé par les Finlandais. Il reste quelques secondes d'avantage numérique. Toujours ce jeu à 5 contre 4 à l'avantage de l'équipe d'Anu Aravirta. La passe devant le but, le lancer en pivot, ça n'est pas terminé. Petteri Numelin. Relance au fond sur Jokinen qui tentait la passe en retrait. Et le dégagement ukrainien pour terminer cette pénalité. Ils ont eu beaucoup moins d'occasions quand même là, les Finlandais sur cet avantage numérique d'inquiéter Simchuk. Et Laurenta avec Niklas Hagman. Hagman qui s'impose, va chercher du soutien. Lindman. Allez, qui revient dans l'axe des buts. C'est mal joué là de la part de l'Ukraine, mais heureusement il n'y a pas de conséquences. Il y avait un joueur finlandais qui était pourtant tout près de prendre ce Palais. Lindman face à Salnikov. Une pénalité appelée contre le joueur finlandais. À première vue, ça paraît sévère. On va attendre la confirmation au ralenti. Je pense qu'il a levé un peu trop. Ah oui. Ouais, non, ça paraît correct hein, parce qu'il a pas levé trop les bras, mais bon. En 2 minutes pour accrocher pour Toni Lindman. Et premier avantage numérique du match. Deuxième avantage numérique du match pour l'Ukraine. Ouais, c'est vrai, l'Ukraine qui a eu toutes ces occasions depuis le début du match hein, lors de son premier avantage numérique. Ils avaient vraiment bien joué le coup.
Le premier dégagement pour la Finlande avec Tommy Santala. Les Finlandais qui n'ont pris qu'un seul but depuis le début du championnat du monde à 4 contre 5. Ils sont à 92% de réussite. Lancé à côté, le rebond récupéré par la Finlande. Et Klimantiev qui va repartir. Plus d'une minute encore de jeu de puissance pour les Ukrainiens. Alors l'arbitre qui signale encore une faute ukrainienne, là sur ce bloc peut-être à l'entrée de la ligne bleue. Et l'avantage numérique qui est annulé. Ouais, 2 minutes pour Andriy Striubko pour avoir fait trébucher. C'est la 3e prison pour l'Ukraine. Déjà 6 minutes de pénalité pour les Ukrainiens. Oui, et dès que la prison sera finie du côté finlandais, ça sera un nouvel avantage numérique. Là, il y aura à peu près 50 secondes d'avantage numérique pour la Finlande. Mais pour l'instant, on joue à 4 contre 4 et ça ne peut qu'avantager que les Finlandais parce que c'est vrai, ils sont le meilleur patineur. Ils ont des espaces déjà à 5 contre 5. Alors on imagine à 4 contre 4 qu'il y en aura plus. Berg avec Koivu qui est passé. Saku Koivu, la passe en retrait. C'est bien vu, le slap. Contré dès le départ. Berg face à Zinevic. Attention, le palais qui revient pour les Ukrainiens. Bon lancé. Il y avait eu un bon coup à jouer là pour Karchenko. Il y avait 2 joueurs devant la cage de Jani Urmé. Il ne voyait pas grand chose, Jani Urmé. Il a pu le dévier de la botte, je pense, pour le palais après monter dans le filet. Et là, oh là là, une belle mise en échec là, de la part de Aki Peteriberg. Il a le dernier lancé. Et le palais qui est monté. La Finlande, on est habitué qu'il démarre toujours bien ses matchs. C'était le cas face à la République tchèque, c'était le cas face à la Slovaquie. Elle a mené à chaque fois 1-0 contre ces 2 formations. Et contre la République tchèque, c'est vrai, elle a perdu de très peu. 2-1. En revanche, contre la Slovaquie, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du match, son jeu s'est désagrégé et les joueurs d'Anoura Virta ont commencé à vraiment s'énerver, à manquer de discipline. C'est vrai, on a l'impression qu'à chaque fois, ils partent bien avec l'extraordinaire apport du public. Et puis, après avoir ouvert le score, ils s'endorment un peu. Alors, on espère pour la Finlande que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même une grosse différence de niveau. Mais attention, attention, tout peut aller vite dans un match. Ouais, ça sera un camouflet, une humiliation. Aujourd'hui, une défaite face à l'Ukraine. Ça n'a jamais été mieux classé qu'en 9e position dans un championnat du monde. C'était l'an passé. Une équipe ukrainienne, on le répète, qui est toujours en progression depuis 3 ans. Qui a certes un jeu physique, un jeu à risque avec beaucoup de pénalités. Mais des joueurs qui commencent à acquérir pas mal d'expérience au niveau du championnat du monde. On tombe à 5 contre 4 pour les Finlandais. Pourtant, c'est les Ukrainiens qui ont le palais. Piernes. Changement de ligne pour les Ukrainiens. Qui respire un peu mieux qu'en début de match. Il est passé. Il est passé. Ah, c'était bien joué. Et superbe arrêt là de Urmé parce que il s'était infiltré là pour retrouver son coéquipier à droite qui a chuté de volée. Normalement, il y avait la cage vide. Voilà, il s'infiltre. Et là, il s'est détendu. Il a fait ça parce que ça allait très très vite. Attention, il est passé le joueur ukrainien. Une bonne tentative dans l'axe du but. Et l'arrêt de Jani Urmé alors que les Ukrainiens étaient en infériorité numérique. Position de hors-jeu signalée par le juge de ligne. Il a une petite échauffourée parce que le joueur ukrainien a shooté malgré le fait que l'arbitre est sifflé. Et on n'aime pas trop ça. On défend son gardien.
Il est énervé un petit peu Olli Jokinen face à Klimentiev. Ça chauffe de tous les côtés avec Petteri Numelin également, l'un des défenseurs de cette formation finlandaise. Numelin qui a déjà été élu meilleur défenseur du championnat du monde en 2001. Alors, monsieur Rob Mitsuoka qui va sanctionner un joueur de chaque côté. Logiquement, s'il en met un de chaque côté, on devrait continuer à jouer à 5 contre 4 puisqu'il y a déjà une pénalité qui est en train de se finir d'ailleurs. Voilà, des deux côtés, jeu dur. Là oui, ça a sifflé. Il shoot et tout de suite le temps monte. Voilà, c'était Olli Jokinen qui s'est un peu énervé sur le joueur ukrainien. Et c'est logiquement Jokinen qu'on devrait retrouver sur le banc des pénalités. Voilà ce que ne veut peut-être pas voir Noura Virta, hein. Toujours cette fébrilité, ces énervements qui sont la marque de cette équipe finlandaise dans ce championnat du monde. Alors que Petteri Numelin lui a pris 2 minutes pour jeu dur. Oui, c'est clair qu'il faut de la discipline. Il ne peut pas passer sa vie en prison et espérer gagner les matchs, surtout quand ça va devenir les matchs décisifs. Oui, Numelin va en prison parce que c'est lui qui était sur le deuxième intervenant, hein. La bagarre après. Et là, je pense qu'il y en a peut-être 2 de chaque côté, hein, en plus du joueur qui était déjà en prison. Il doit lui rester 3 ou 4 secondes de prison. Ouais, Chouk notamment. Il en a mis 2 de chaque côté. Et logiquement, on devrait jouer quand même à 5 contre 4. Alors, à peu près, il y a apparemment un peu de confusion là. Klimentiev prend 2 minutes aussi. Voilà, on est au complet. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de place sur le banc du côté ukrainien. Ils sont 3 avec donc toujours le jeu à 5 contre 4 peut-être. Alors peut-être ou 4 contre 3. Alors est-ce qu'on tombe à 4 contre 3? Oui. Ah non, c'est 5 contre 4. Hein. D'accord, en jeu pour les Finlandais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'apparemment... en fait sur l'action, il en a mis 2 Ukrainiens et 1 Finlandais. Ce qui fait que là maintenant la première pénalité a été finie. Donc on se retrouve 5 contre 4 pour 2 minutes. Et nouvel avantage numérique pour la Finlande qui a marqué tout à l'heure son premier but grâce à Kimmo Rintanen en powerplay. Koivu, Saku Koivu, Ville Peltonen avec toujours cette première ligne muette depuis 2 matchs. Ah, c'était pas bien joué là. Peltonen. Peltonen qui renvoie au fond derrière le but de Simchuk. L'intervention du gardien avec Kristic qui repousse une nouvelle fois ce palais dans la zone finlandaise. Timonen. C'est l'année. Il est passé, c'est l'année. Ils vont pouvoir s'installer maintenant, les coéquipiers de Teemu Selanne, face aux 4 défenseurs ukrainiens. Oh, bien capté, super bien capté là par Konstantin Simchuk. Ouais, Simchuk donc préféré à Igor Karpenko. Simchuk qui est à 87% d'arrêt avant ce match. Simchuk meilleur que Karpenko qui lui était à 75%. L'Ukraine qui avait pris beaucoup de buts dans son premier match du tournoi, 9 face à la Slovaquie, une défaite 9 buts à 3. Ensuite l'Ukraine avait perdu un match important face à l'Allemagne, 3 buts à 1, et les Ukrainiens se sont rassurés et qualifiés pour le deuxième tour grâce à leur victoire 5 buts à 1 face aux Japonais. Et donc dans leur premier match du deuxième tour face à la République tchèque, l'équipe d'Anatoly Bogdanov qui a fait mieux que résister à la République tchèque, même si le score est assez important. 5 buts à 2 pour les Tchèques. Oh là là, le revers là. Ouais, c'était Tommy Kallio sur ce lancer du revers de la palette. Simchuk avait suivi la trajectoire du puck. 20 secondes avant la fin de la pénalité ukrainienne. Jokinen. Berg
à l'opposé pour Lindman. S'approche du but de Simchuk. Le rebond pour les Ukrainiens. Berg pour Olli Jokinen. La passe interceptée par Timchenko. Tommy Kallio derrière le but de Simchuk. La passe à nouveau rentrée. Le but cette fois il est rentré. Sur la fin de la pénalité, une nouvelle fois un slap puissant de Kimmo Rintanen. Le doublé dans ce match pour l'attaquant finlandais. Et 2-0 pour la Finlande. Et ce but qu'on attendait alors que la pénalité était finie. C'est Kallio là qui prend le palais, qui contourne la cage. Une belle passe dosée du revers. Et Rintanen, reprise de volée, pleine lucarne. Imparable. 2-0. C'était un beau but. Et 2 buts pour Rintanen. La Finlande qui commence à se mettre à l'abri. Elle avait besoin de marquer rapidement dans ce match face à cette équipe ukrainienne qui peut la surprendre. Là, avec déjà 2 buts d'avance, elle va pouvoir jouer encore plus sereinement dans ce match. Oui, c'est la première fois depuis le deuxième match du mondial que la Finlande marque 2 buts dans un match. Et attention à Niklas Hagman, il est passé, Niklas Hagman, et il marque le 3e but pour la Finlande avec cet exploit solitaire de Niklas Hagman, son premier but dans ce championnat du monde. Et l'avalanche qui continue pour la Finlande, le 3e but, le 2e en 1 minute pour les Lions finlandais. Ouais, mais il a bien profité d'une passe qui lui arrivait en profondeur. Voilà, il rentre dans la zone et puis il profite aussi du bloc de son coéquipier là. C'était Eloranta et un shoot bien placé du revers qui passe au ras du poteau. 3-0. Là, attention parce que ça peut devenir sévère si les Finlandais commencent à avoir la main chaude. Le premier but du tournoi pour Niklas Hagman, coéquipier de Olli Jokinen et de Jani Jurmé à Florida. Hagman qui a une histoire particulière. Son papa qui a été le premier joueur finlandais à évoluer en Ligue nationale avec Wayne Gretzky et Marc Messier dans les années 70 et 80. Et Niklas Hagman qui a imité son père pour jouer ensuite dans la Ligue nationale. En tous les cas, premier tiers-temps maîtrisé maintenant par la Finlande avec ce score de 3-0. Le doublé de Rintanen et le 3e but de Niklas Hagman. Et puis on disait que il n'y avait que la première ligne qui apportait des points à cette équipe de Finlande, mais c'est là ces 2 buts de Rintanen et le but de Hagman montrent que les autres lignes aussi peuvent marquer. C'est intéressant pour la suite des championnats du monde. Le palais derrière la cage de Jani Jurmé avec la réaction peut-être ukrainienne dans ces 3 dernières minutes du premier tiers-temps. Ouais, la passe devant le but, c'est bien vu. Lancé du revers qui est contré par Teemu Selanne. Nouvelle chance pour les Ukrainiens, nouveau contre. Et un contre cette fois pour Teemu Selanne pour aller marquer le 4e but face à Simchuk. C'est manqué pour Selanne. Il a perdu sa crosse. Constantin Simchuk. Rien n'est facile pour Teemu Selanne dans ce championnat du monde. Attention, la nouvelle chance pour Selanne. Il a préféré faire la passe. Lancé lointain alors que Teemu Selanne a pris une charge qui va être sanctionnée. Une charge devant la cage. Ouais. Suite à son breakaway, il avait récupéré le palais dans le coin. Il a cherché son coéquipier. C'est à ce moment-là qu'il a pris la charge de Sakretchuk. Là, boum. Oui. Là, c'est tout à fait logique. Il peut même prendre plus que 2 minutes. C'est un attentat là, sur Teemu Selanne. 2 minutes pour Vadim Sakretchuk. Il n'y a pas été de main morte là avec une droite directe sur Teemu Selanne. On revoit le contre de Selanne. Voilà, feinte à droite, il se met sur son revers et du bout, il en a perdu sa crosse, Simchuk. C'est du bout du bloc, oui, il a jeté son bloc en avant là. C'était vraiment à l'arraché. Un arrêt
pas très académique, mais il avait été complètement débordé par cette fin de Selanné. Et Selanné qui ne marquera pas là son 4e but dans ce championnat du monde. Mais nouvelle pénalité pour l'Ukraine et nouvel avantage numérique pour les Finlandais pour terminer ce premier tiers. Tommy Kallio, il est passé. Non, c'est un dégagement interdit. Il n'a pas pu récupérer ce palais, Tommy Kallio. La passe de Petteri Numelin était peut-être un peu trop forte ou légèrement en l'air. Olli Jokinen pour Kallio. Lancé de Kallio, repoussé par Simchuk. Rintanen. Rintanen qui passe, se défait bien de son vis-à-vis. Kallio. Petteri Numelin. Joueur de Lugano là. Numelin, ça circule parfaitement sur le jeu de puissance. Côté finlandais, Rintanen. Lancé contré, ce palais qui va franchir à nouveau la ligne bleue et la zone neutre. Ça repart avec Rintanen. Le lancer de Numelin, Jokinen qui était juste devant la cage de Simchuk. Jani Niinimaa pour Rintanen. Timonen, Saku Koivu, la passe devant le but. Oh, ça a failli rentrer, ce lancer de Ville Peltonen. C'est encore une superbe combinaison. On s'approche à nouveau de la cage de Simchuk. Timonen et les Ukrainiens qui peuvent se dégager. Mais toujours ce palais conservé dans la zone défensive ukrainienne avec Teemu Selanne. Selanne qui passe derrière le but de Simchuk. Timonen, les dernières secondes d'avantage numérique et les dernières secondes de ce premier tiers-temps. Elle passe en retrait, Ville Peltonen pour Saku Koivu. Lancé contré. Et il est temps que ça se finisse là pour les Ukrainiens. Ouais, parce que là, ça se précise, là, ils font bloc autour de leur gardien. Selanne pour le dernier lancer peut-être, il n'aura pas le temps là, Teemu Selanne. Fin du premier tiers-temps. 3-0 pour l'équipe finlandaise, doublé de Rintanen et le 3e but inscrit par Niklas Hagman. Rien à redire sur ce premier tiers-temps réussi de la part des Finlandais, donc qui mènent 3-0. Oui, les Ukrainiens qui doivent voir arriver la pause avec bonheur parce que là, depuis 5-6 minutes, ça va vraiment trop vite. C'est vrai qu'ils ont pris un but assez tôt dans ce match et après, ils commençaient à bien contenir la furie finlandaise et puis ça s'est remis en route avec le 2e but de Rintanen et le 3e but de Hagman. Et puis là, vraiment, avec les supériorités numériques, ça commence à chauffer dur. Voilà, on quitte Helsinki quelques secondes et on revient pour le 2e tiers-temps. A tout de suite. Achète 10 tonnes d'acier pour l'usine de Milan. Trop simple. Et après? Achète 300 blocs machines pour l'usine de Dublin pour jeudi. C'est fait. Trouve le meilleur prix pour des disques en titane à Singapour. Regarde, pendant qu'on parle, ils sont déjà 4 à lancer leur devis. Vous avez des ampoules? Combien de palettes? Pour l'import ou l'export? Non, juste une. Une? Je peux pas faire. Il sait pas faire. Les logiciels d'entreprise Microsoft vous connectent à vos partenaires. Les logiciels des entreprises agiles de Microsoft. Le vélo sur Sport Plus, c'est une affaire qui roule. Avant les grands rendez-vous de l'été, le peloton se prépare sur les routes de la Coupe de France, toujours très convoitée. Ce soir, les grimpeurs sont à l'honneur de la 10e étape. Les deux hommes sont au coude à coude. Ce sont deux des meilleurs coureurs français, indiscutablement. Derrière Yann Kersipiou, les jeunes loups du cyclisme français vous promettent de prendre la bonne échappée. Oh, c'est Jimmy Casper qui va s'imposer. Victoire de Jimmy Casper, le pauvre Franck Mouillet qui fait 2e. Aïe aïe aïe. Sport Plus, Coupe de France de cyclisme. Le trophée des grimpeurs, ce soir à 21h30. Sport
Plus, rugby. Avec attention, passe. Oh là, regardez ici. Oh. Le championnat anglais comme vous ne l'avez jamais vu. Ici aussi, nos Frenchies font la différence. Leicester, Wasps, Saracens, Harlequins, l'Angleterre et ses plus grands clubs tapent à suivre. Chaque lundi, les plus courageux sortent de la mêlée et lancent leur meilleur marqueur pour transformer l'essai. Allez, le ballon qui va sortir maintenant pour rebondir. Sport Plus, championnat d'Angleterre. Demain, 19h30, Sale, Wasps. Retour à Helsinki pour le début du deuxième tiers-temps de ce match Finlande-Ukraine. 3-0 pour la Finlande qui a dominé l'Ukraine dans ses 20 premières minutes, Pierre. Oui, les Ukrainiens qui ont subi le tir de barrage des Finlandais. 15 shoots contre 6 seulement aux Ukrainiens. Les Ukrainiens qui ont shooté essentiellement en supériorité numérique. Et surtout aussi 12 minutes de pénalité. Hein, c'est beaucoup trop. 12 minutes de pénalité à 6 contre la Finlande. Et voilà quoi, les Finlandais qui ont eu le plein contrôle de ce match et qui se sont rassurés en marquant 3 buts. Le doublé de Rintanen et le troisième but pour Niklas Hagman. Ça va mieux dans le domaine offensif pour l'équipe d'Anoura Virta. Oui, mais on attend toujours un but là de la première ligne. Peltonen, Koivu et Selanne. Ça leur ferait du bien de marquer après 2 matchs sans but. Petteri Numelin. Kallio. Ça repart pour Olli Jokinen qui laisse ce palais à Laurenta qui s'approche du but de Simchuk. C'est le palais qui rentre. Oui, bien sûr. Le palais qui rentre pour Olli Jokinen qui avait fait l'effort. Il avait suivi le lancer des Laurenta. Et premier but du match pour Olli Jokinen. Oui, c'était une très belle action des Laurenta qui avait contourné son défenseur pour revenir devant la cage. Hein. Il fait un premier shoot et Simchuk se couche de tout son long. Il pense avoir le palais sous lui, mais en fait, alors on voit débordement, la passe en retrait d'abord, débordement des Laurenta qui revient, le shoot, et il pense l'avoir sous lui et il a fait l'effort, Jokinen, de rester debout pour mettre le palais dans la cage vide. Et c'est en fait le Simchuk, hein, c'est le gardien ukrainien qui en fait met le but avec la pression de la crosse d'Olli Jokinen. Voilà, c'est ça. 4e but du match pour la Finlande. Oui, le but est accordé à Jokinen, mais c'est lui qui a fait l'effort. Hein. L'effort surtout de rester debout. Niklas Hagman. La sortie de Simchuk, un petit peu hésitante. Hagman. Avec encore une occasion. Hagman qui bute sur un super barré de Simchuk. Niklas Hagman. Et c'est le but. Quel but. Quel but de Niklas Hagman. En plus, il n'avait pas bougé depuis l'action qu'il avait eue d'avant. Oui, il a pris le tir. Là. Voilà, il est resté là et il y a eu un joueur finlandais qui a refait l'effort. Et le doublé pour Niklas Hagman dans ce match. Et là, on donne plus trop cher de la peau des pauvres Ukrainiens qui prennent 2 buts en 2 minutes. Regardez, voilà, Hagman, première occasion, là, il est resté là, Hagman, et il fait le tour. Une petite passe du revers. Il n'a pas bougé et c'est la lucarne. Et c'était Esa Pirnes qui avait fait tout le boulot sur ce but-là. Le tir de précision de Niklas Hagman dans le haut du but pour le coéquipier d'Olli Jokinen. La ligne des Panthers de Florida là, qui vient de marquer 3 buts dans ce match. Le doublé pour Hagman, un but pour Olli Jokinen. Et là, on commence à craindre le pire pour l'équipe d'Ukraine qui demande d'ailleurs le temps mort. Hein. Elle vient de prendre 2 buts en 1 minute 28 de jeu dans ce deuxième tiers. Là, il se fait contrer. Une petite passe du revers. Hagman, il n'a pas bougé, il est là, il attend. Et alors là, il le met sous la barre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que... Sur le ralenti, on a eu un petit doute. Hein, si le palais a franchi véritablement. Ouais, sur le ralenti, mais peut-être que... Enfin, je sais pas, mais sur le ralenti, on a l'impression que ça tape les 2 poteaux. Hein. Ouais. Bon, en tous les cas... Les Ukrainiens n'ont pas réclamé.
Oui, et puis on va considérer qu'avec le but de Ville Peltonen qui avait été refusé dans le premier tiers, ce n'est que justice. 5-0 pour la Finlande et c'est loin sans doute d'être fini. On est reparti dans un scénario comme face à la Slovénie où c'était la fête des buteurs pour la Finlande qui avait réussi à marquer 12 buts contre aucun but à l'équipe slovène qui va rejoindre la division 1 l'année prochaine. Attention avec encore une échappée, Miettinen derrière le but, ça revient. Ça va vraiment trop vite. Nouveau tir de Miettinen qui est contré. Parce que non seulement ils arrivent à déborder assez facilement la défense ukrainienne, mais ils prennent les shoots et c'est les premiers qui sont là sur les rebonds. Et on l'a vu là sur le dernier but. C'était une récupération finlandaise qui a tout de suite profité. Ouais, je ne sais pas trop si le temps mort de Bogdanov va changer quelque chose. Peut-être que le gardien ukrainien va sortir au prochain but. Simchuk qui en a déjà pris 5 dans le filet. Ils ont du mal, les Ukrainiens, ils ont du mal à se dégager. Saku Koivu, c'est l'année devant la cage. Ville Peltonen pour le rebond. Et encore Simchuk qui laisse le palais. Sur cet essai de Selané, doublé d'un autre essai de Peltonen. Simchuk. La relance de Simchuk. Ouais. Simchuk qui a profité du changement de ligne de la Finlande pour faire une relance qui s'est avérée assez hasardeuse. Tomi Kallio pour récupérer face à Shakreshuk. Olli Jokinen a lancé en hauteur. On vise le haut du but. On a vu que c'était peut-être le point faible de Constantin Simchuk qui a déjà pris 2 buts de cette manière dans le haut du but sous la barre. Alors on revoit l'action de Selané là, le shoot instantané, une sorte de déviation et le revers de Peltonen. Et le palais qui va naviguer dangereusement dans la zone bleue. Ouais, toujours pas de but pour Teemu Senané dans ce match malgré ses actions et ses efforts. Le public finlandais qui retrouve son équipe, ce rouleau compresseur. Après 2 matchs délicats perdus par les Lions finlandais face à la République tchèque et face à la Slovaquie. Mais ce n'est pas évidemment le même adversaire, le même niveau pour l'Ukraine que la Slovaquie ou la République tchèque. Mais c'était surtout un match à ne pas rater pour les Finlandais pour reprendre à nouveau 2 points et se repositionner dans la course pour les quarts de finale. Oh là, une charge peut-être à contre-temps sur le joueur finlandais. Ouais, la pénalité va être appelée parce qu'il avait fait la passe depuis un petit bout de temps, le défenseur finlandais, et il s'est fait prendre le genou. C'est Jokinen qui a pris la charge. La nouvelle pénalité contre l'Ukraine, 2 minutes pour Sergei Varlamov. Et toujours ces erreurs, ce manque de discipline de la part de l'Ukraine. On voit la faute. Ouais, mais la passe a été complétée depuis longtemps. Quand la passe est complétée, on n'a plus le droit de prendre la mise en échec. Là, ça aurait pu faire très mal au genou. Et avantage numérique pour la Finlande. 9 tirs cadrés, 1 but sur 5 jeux de puissance. Nouvelle tentative. Saku Koivu avec Selané. Récupère le palais dans les patins. Ville Peltonen qui s'en sort magnifiquement. Timonen, l'LOC. Le rebond devant la cage de Simchuk et le dégagement ukrainien. Timonen.
Il est Peltonen, le lancer sur la cage de Simchuk qui fait l'arrêt, mais le rebond est pour Peltonen. Dégagement ukrainien avec une possibilité de contre. Ouais, ça va être difficile maintenant. Et attention, il faut faire l'effort pour revenir en défense du côté ukrainien. Minima, ouais, jolie entrée de zone pour Saku Koivu. Ça revient pour Selané dans le bas de la zone. Et les Finlandais qui se mettent en place avec un lancé à côté de Teemu Selané. La puissance du Finlandais volant sur ce tir. La position qu'il affectionne, Selané au milieu de l'enclave pour un shoot de volée. Koivu la passe en retrait, une tentative, non, Ninima qui préfère décaler ce palais sur le côté. Le jeu, superbe combinaison, le but, le voilà, le but de Teemu Selané, le premier but dans ce match pour la star de la Finlande, 6-0 pour les Lions finlandais. Et on l'attendait depuis longtemps ce but là, avec une combinaison entre Koivu et Selané qui a pu s'infiltrer. Donc voilà, passe au milieu pour Koivu qui trouve instantanément Selané. Il est complètement décalé et dans cette position là il n'en rate pas souvent. Il lui met le palais entre les jambes. Là c'est la passe de Koivu qui décale tout. Et le festival offensif qui continue pour la Finlande. Teemu Selané qui va pouvoir être rassuré. Enfin une occasion au fond des filets pour Teemu Selané qui n'avait plus marqué depuis le match face à la Slovénie. 6-0, 3 buts dans chaque tiers pour le moment pour les Ukrainiens complètement dépassés par le rythme là, avec un nouveau lancé sur Simchuk. Ouais, mais là le problème c'est qu'il n'y a que 6 minutes de passé dans ce deuxième tiers. Avec la première incursion de ce deuxième tiers-temps pour les Ukrainiens avec Protsenko. Il n'y a pas eu un seul tir sur la cage de Yanni Urmé. Vous me dites si je me trompe, Pierre. Non, j'en ai pas le souvenir dans ce deuxième tiers. Là, c'est vraiment le rouleau compresseur pour l'équipe danoise Ravirta. Quelle différence avec cette équipe qui était crispée, énervée face à la Slovaquie. Poteau. Avec une nouvelle grosse alerte là, devant le but de Simchuk. Une pénalité contre un joueur finlandais. Ouais, il y a eu faire trébucher. Et donc on va voir les Ukrainiens qui vont peut-être pouvoir sortir la tête de l'eau. On se rappelle que lors de leur première supériorité numérique, ils avaient été dangereux. Et on voit la faute de Jokinen, oui. Un peu appuyé au niveau du genou. Ouais, derrière, joli plongeon de l'Ukrainien Liftinenko. Jokinen qui avait subi une grosse charge tout à l'heure. On se rappelle la charge au niveau du genou. L'occasion de souffler dans un premier temps pour les Ukrainiens. Après, on verra s'ils arrivent à inquiéter Yanni Urmé. Attention parce que le palais sera en possession effectivement de l'Ukraine, mais il y aura, je pense, sûrement des possibilités de contre pour les Finlandais. Pour le moment, le meilleur compteur dans cette équipe ukrainienne, c'est Boris Protsenko devant Ruslan Bechasny. Protsenko qui est à 4 points, 2 buts et 2 assists. Et un premier dégagement de Yanni Urmé qui touche son premier palais dans ce deuxième tiers-temps. Les Finlandais donc qui pour le moment dans ce championnat du monde n'ont encaissé qu'un seul but en infériorité numérique. Et ils sont 5e au niveau du killing play, 92,3% pour l'équipe danoise Ravirta. Attention à se lancer. Entrée. Ça revient sur Constantin Simchuk. La longue passe à destination de Dimitri Kristic, l'ancien joueur NHL, ancien joueur de Washington. 811 matchs joués en Ligue nationale pour Dimitri Kristic, la plupart à Washington.
ancien joueur également qui a évolué avec l'URSS chez les jeunes. C'était les dernières années des équipes jeunes de l'URSS, de l'Union soviétique en 90. Il avait 21 ans. Et dans cette équipe, il y avait des joueurs comme Pavel Bure et Sergei Fedorov. L'entrée de zone pour Bobrovnikov sur Urmé qui joue aussitôt avec son défenseur. Yanni Niinimaa, longue passe pour le contre finlandais. Pas de dégagement interdit puisque la Finlande est en infériorité numérique. Joli plongeon, il n'y a pas de faute. Là, le joueur finlandais qui a essayé d'influencer monsieur Mitsuoka. Et la Finlande qui joue à nouveau au complet à 5. Lancé en pivot, contré. Pour lequel les Ukrainiens qui n'auront pas eu vraiment d'opportunité, de chance de marquer pendant cet avantage numérique. Aucun tir cadré sur la cage du Urmé. Attention, c'est l'année. Et le but, le doublé pour Teemu Selänne qui ne rate pas l'occasion d'aggraver une nouvelle fois le score en faveur de la Finlande. Le doublé pour Teemu Selänne et ça fait 7-0 pour les Lions finlandais. Oui, c'est l'année qui est arrivé du banc là. Et le joueur finlandais, je ne sais pas lequel, a fait la passe sur l'aile gauche. C'est l'année qui s'est retrouvé tout seul. Ouais, c'est Kimonen qui fait la passe. Une belle passe de Robert. Il se retrouve tout seul. Le temps de se dégager, c'est Lucarne. Joli but. Ouais, un but classique de Selänne. Il va souvent la chercher cette lucarne là. Ouais, celui-là il le savoure. C'est vraiment un but à la Selänne, un exploit personnel. 7-0 pour la Finlande. Ça continue. 4 buts dans ce deuxième tiers-temps et on n'a pas encore dépassé la moitié de cette deuxième période. Avec encore les Finlandais pour un lancer contré au départ. Le match va commencer à être très très long pour les Ukrainiens. Ouais, parce qu'ils ont été frustrés pendant 2 matchs les Finlandais. Ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin là. Ils vont en mettre autant qu'ils peuvent. Olli Jokinen. Ce sera un dégagement interdit donc qui est refusé finalement. Gunko. Un score logique en tous les cas sur ce qu'on voit depuis le début de ce match. Les Ukrainiens qui n'ont pas évidemment le même niveau. On vous le disait, le meilleur classement pour l'Ukraine c'était 9e lors du championnat du monde l'an passé en Suède. Une équipe ukrainienne qui est là pour apprendre. Oui, mais bon, c'est pas quand même. C'est une bonne équipe du groupe A, l'Ukraine. C'est pas une équipe qui est là pour descendre. Donc 7-0 à ce moment-là du match. Les Finlandais ont vraiment mis le turbo. Et on voit toute la différence entre une équipe du top 6 et une équipe qui chaque année a pour ambition en premier lieu de jouer son maintien, de jouer la survie dans cette élite mondiale. Lindman avec une nouvelle incursion pour la Finlande. Et Laurenta qui patiente. Ouais, il attend du soutien. La passe. Le lancer pour Timonen à côté du but de Simchuk. Il y a vraiment un excellent jeu collectif de la part de la Finlande aujourd'hui. Ouais, ça circule vraiment bien. Ça patine de tous les côtés. Il y a plusieurs solutions à chaque fois pour le porteur du palais. Avec Niinimaa, le lancer repoussé par Simchuk. Et le contre là pour l'Ukraine avec Prochenko. Prochenko un peu seul face à 3 Finlandais. Il va se faire reprendre, mais quand même il réussit à donner ce palais devant le but. C'était pour Litvinenko. Ouais, il a eu beaucoup de mérite à trouver cette passe là, Prochenko. Attention, le lancer en pivot, l'arrêt de Jenni Urmé. Pour le moment, son arrêt décisif dans ce match. Ouais, une pénalité appelée contre le défenseur finlandais. Et c'était la meilleure occasion de but pour les Ukrainiens depuis un bon bout de temps. Là, il s'était retrouvé tout seul
l'attaquant ukrainien. Il a tenté un shoot de revers et c'est après. Là, on va revoir là. Il est tout seul, il se plonge et il récupère le palais. C'était Protsenko. Shoot du revers, puis après je pense qu'il est quasiment plaqué contre le sol. Voilà. Et c'est cette faute que va signaler monsieur l'arbitre. 2 minutes pour Tommy Santala pour retenir. En tous les cas, Yanni Ormé qui a fait un arrêt décisif. C'est un match évidemment difficile pour un gardien parce que c'était son premier tir cadré du match. Enfin, en tous les cas du deuxième tiers, alors que là on revoit le but de Teemu Selanne dans la lucarne. La super passe de Timonen qui le décale complètement. Une petite passe levée comme ça dans l'espace libre. Oui, et c'est sûr que c'est pas facile pour Yanni Urmé. Hein. Le match qu'il avait fait déjà, c'était le 12-0 contre la Slovénie. Il avait pris seulement 7 shoots dans le match. Bon là, il a pris 6 shoots au premier tiers. Peut-être 1 ou 2 dans ce tir-là. Voilà, changement de gardien pour l'équipe ukrainienne avec la sortie de Simchuk et la rentrée d'Igor Karpenko qui a déjà joué 2 matchs, 75%. C'est faible pour un gardien au niveau du pourcentage. C'est sûr, c'est très faible, mais je pense qu'il en avait assez, Simchuk. 7 buts en une moitié de match. Il était temps de le faire sortir. C'est pas une sanction, hein, c'est que quand il y a une hémorragie comme ça, il faut faire quelque chose. Et puis surtout, il ne faut pas démoraliser le gardien parce que c'est pas de sa faute. Si il y a un tourbillon blanc qui tourne autour de lui. Les Ukrainiens qui n'arrivent pas à jouer là alors qu'ils sont en supériorité numérique. Après la faute de Santala. Ouais, bon jeu défensif là de Aki Peteriberg. Et encore un dégagement finlandais. Igor Karpenko donc qui va garder le but ukrainien, gardien qui évolue à Magnitogorsk dans l'un des meilleurs clubs européens. Avec toujours le contrôle du palais pour les Finlandais qui sont pourtant en infériorité numérique. On les a déjà vus marquer en infériorité face à la République tchèque. C'était Ville Peltonen qui était parti en solitaire. 30 secondes avant la fin de la pénalité pour Santala. On tire sur la balustrade. Chakreshuk. Avec ce lancer. Ça touche l'arrière du but de Yanni Urmé. Ouais, c'était bien joué là. Et fin de la pénalité pour la Finlande. Il n'aura pas trop souffert. Bunko. Et vous entendez les Suomi, le public finlandais qui se régale, qui se réconcilie avec son équipe, qui lui a donné, c'est vrai, pas mal de frustration face à la Slovaquie et la République tchèque, avec de gros matchs complètement manqués pour l'équipe d'Anu Aravirta, surtout face à la Slovaquie. Ça repart avec Isa Pirnes derrière le but. C'est au-dessus du but de Yanni Urmé. Le rebond pour la Finlande avec une pénalité appelée par Rob Mitsiuka. Un coup de coude contre Niklas Hagman. 2 minutes pour l'attaquant finlandais. On va revoir la faute de Niklas Hagman. Ouais, il avait le coude un peu haut. Ça part bien et puis au dernier moment il lève le coude. Boum.
Eh oui, c'est normal, 2 minutes. Hagman, l'auteur du 5e but et du 3e but. Il a marqué 2 buts ce soir. Après cette rencontre, la Finlande jouera encore un match face à l'Allemagne. L'Allemagne qui a gagné aujourd'hui face à l'Autriche et qui a 4 points. Donc si les Finlandais s'imposent, c'est bien parti face à l'Ukraine. Ils auront également 4 points. Donc ça sera vraiment un match pour avoir la meilleure position possible dans le groupe. Surtout éviter la dernière, la 4e position, hein, parce qu'on croise évidemment avec le premier du groupe E. Et notamment la Finlande pourrait tomber soit face au Canada, soit face à la Russie ou la Suède pour un quart de finale assez coton. Si les Finlandais donc restent 4e. Oui, de toute façon, les Finlandais n'auront pas un quart de finale facile quoi qu'il arrive, hein, parce que il aurait fallu qu'ils finissent premier pour essayer d'avoir un quart de finale facile, mais sinon ça sera effectivement soit le Canada, soit la Suède. Alors un peu plus d'une minute avant la fin de la pénalité pour la Finlande et avantage numérique pour les Ukrainiens. Ilonen qui décale Ville Peltonen. Bon. Superbe combinaison et l'arrêt de Karpenko. Ouais, Karpenko qui démarre bien parce que c'était pas facile à cette superbe combinaison entre les deux joueurs Peltonen et Ilonen. Et il fait repique derrière, il fait mine de shooter et en fait il va retrouver son joueur. Arrêt de la mitaine à glace. Superbe action. Et l'arrêt est également pas mal de la part de Karpenko. Le dégagement de Niinimaa. La Finlande est en infériorité numérique. Elle peut dégager comme cela dans sa moitié de terrain. Clementiev. Une interception. Il est parti Koivu pour aller tromper. Karpenko qui là s'est bien détendu. Karpenko là il fait des miracles parce que c'est encore super bien vu de Koivu là. Koivu la passe en retrait pour Selanne, lancé derrière et encore Igor Karpenko. Alors que Koivu un peu en altercation avec Clementiev. Et Karpenko là a fait 2 arrêts de grande classe. Coup sur coup, on a vu Cyril Ilonen sur Koivu. Et encore le dernier shoot là, attrapé du bout de la mitaine. C'est peut-être ce changement qui va sauver. Là on voit l'action de Koivu là. Une action de grande classe. Là, il revient sur son coup droit. Karpenko s'est complètement détendu. C'est là qu'il va y avoir un peu l'altercation entre Koivu et Clementiev. Oui, là le coup de crosse de Clementiev qui derrière remet une charge sur la nuque de Koivu, forcément un peu énervé. Et 2 minutes pour Koivu pour jeu dur et 2 minutes également pour Sergei Clementiev. Donc on va rester à 54 logiquement. C'était ses 2 premières minutes de prison à Saku Koivu. Hein. C'est un joueur qui est très fair play. Donc les 2 pénalités s'annulent. Et on reste donc à 5 contre 4 à l'avantage de l'Ukraine, qui encore une fois aura montré très peu de choses sur la cage de Jani Jurmé. Et retour du 5e joueur finlandais. On est à nouveau complet pour l'équipe danoise à Virta. Et longue passe récupérée par Aki Peteriberg et Zapirnes.
Et Laurentin un peu court. Les 2 dernières minutes de ce deuxième tiers-temps avec une archi-domination de la part de la Finlande. 4 buts dans cette deuxième période. Avec notamment un doublé pour Timo Selänne. Attention, il est passé. Elisa Pirnes, le petit lancer du revers et tout de suite il y avait 2 Finlandais qui arrivaient à toute vitesse sur la cage de Karpenko. Une pénalité appelée par l'arbitre canadien. Oui, parce que Elisa Pirnes là, il a été bien accroché. Il avait fait un gros effort, la Pirnes. Et c'est Gunko, je crois, qui va aller faire un petit séjour en prison. Mais je répète, un Karpenko là, il tient bien son équipe, hein, ce que n'arrivait plus à faire Simchuk. Parce que les actions finlandaises sont encore très très tranchantes. C'est vrai que le changement de gardien était pour le moment profitable à l'Ukraine avec 3 arrêts de grande classe de la part d'Igor Karpenko, qui n'a pas grand chose à perdre dans ce match. Il sait que son équipe va s'incliner, mais il peut briller. Attention, Toni Lindman a lancé, Karpenko qui fait l'arrêt, le palais récupéré par la Finlande. Palais décalé dans le coin gauche. Et la Finlande qui va terminer ce tiers-temps en avantage numérique à 5 contre 4. Ilonen devant le but. Le lancer à côté du but de Karpenko. Et on cherchait la lucarne. La dernière minute de ce deuxième tiers-temps. Peut-être un 8e but pour les Finlandais. Un lancer à côté. Et un palais qui ressort de la zone offensive, qui oblige les Finlandais à retravailler un petit peu. Il n'a pas pu le dégager, il s'est fait prendre avant. Et là aussi, bonne fermeture de zone de la part des Finlandais. Beaucoup plus présent également dans le registre physique. Attention, ça s'approche de la cage, de rebond. Et encore un superbe geste de la part de Karpenko. Un puck check magistral. Et une pénalité appelée contre un Finlandais. Ah oui, c'est là. C'est Vananen qui fait trébucher le joueur ukrainien. Et ça va être 4 contre 4 pour finir ce tiers. 2 minutes pour faire trébucher pour aussi Vananen. On a tous compris ce qu'il a voulu dire. Zut, en finlandais. Sakukovu pour la mise en jeu. On est à 4 contre 4 pendant les dernières secondes de cette deuxième période. Avec la dernière incursion du deuxième tiers pour la Finlande. Timonen, c'est fini. Fin du deuxième tiers entre la Finlande et l'Ukraine. L'Ukraine qui aura pris 4 buts dans cette deuxième période par Jokinen, Hagman et 2 buts de Timo Selänne. L'homme de ce deuxième tiers-temps, la star, le Finlandais volant. Donc score à la fin du deuxième tiers-temps, 7-0 pour la Finlande. La Finlande qui a fait un début de tiers tonitruant en marquant très vite le 4 et le 5-0. Et après une petite pause, a remarqué 2 buts coup sur coup par Selänne. On a craint un moment le pire, mais c'est vrai que le changement de gardien, sans accuser Simchuk, le changement de gardien a été profitable aux Ukrainiens. Ils ne vont pas gagner le match, loin de là. Ils ne sont pas beaucoup plus dangereux, mais au moins ils ont arrêté l'hémorragie dans ce deuxième tiers. 7-0, il risque d'y avoir encore des buts dans ce troisième tiers-temps. On marque une pause et on revient pour ce troisième tiers-temps entre la Finlande et l'Ukraine. A tout de suite. Le Super 12 sur Sport Plus, ça va vite, très vite. Tous les mercredis, restez au contact du championnat le plus fou de la planète. Une véritable leçon de rugby avec les Néo-Zélandais, les Sud-Africains et les Australiens.
Et lorsqu'on vous dit que l'essai est magistral, croyez-nous, c'est pas du bidon. Le meilleur du Super 12 vous attend tous les mercredis sur Sport Plus. GMF, partenaire et assureur du rugby. Nous sommes de retour à Helsinki pour la 3e période de ce match à sens unique pour le moment entre la Finlande et l'Ukraine. 3 buts dans le premier tiers pour les Finlandais, 4 dans la deuxième période. Score pour le moment 7-0 pour l'équipe finlandaise qui a retrouvé son jeu, qui a retrouvé son efficacité en attaque et ce qui est en train de se rassurer dans l'optique de la qualification pour les quarts de finale. Oui, 19 shoots à 3 dans cette deuxième période, hein, domination totale. 3 shoots seulement pour les Ukrainiens. Et sur ces 19 shoots, 4 buts. Donc la fin de la pénalité pour l'équipe ukrainienne qui va jouer pendant moins d'une minute à 5 contre 4 avec l'avantage numérique et le jeu de puissance. Shakreshuk derrière le but de Yanni Urmé. Urmé qui est sur la route d'un deuxième blanchissage dans ce championnat du monde après le 12-0 face à la Slovénie. Est-ce que le gardien finlandais va être capable de ne pas encaisser de but pour un deuxième match consécutif? Les Ukrainiens une nouvelle fois gênés pour construire quelque chose sur cet avantage numérique. Zavalnyuk. Et fin de la pénalité pour la Finlande qui joue à nouveau à 5. Il est passé là le joueur ukrainien Gunko, palais derrière le but de la Finlande. La passe dans l'axe avec le lancer en pivot au-dessus du but de Yanni Urmé. C'est 3 contre 2. Avec Rintanen pour Ali Jokinen. Mauvais passe. Jokinen qui cherche à nouveau Rintanen. Incursion ukrainienne avec un lancer contré par le défenseur Lindman. Attention aux Ukrainiens, l'avantage numérique. Et l'arrêt superbe de Yanni Urmé. C'est pas fini. Et le contre maintenant pour la Finlande. 3 contre 2. Niklas Hagman et Zapirnes qui bute sur Karpenko. À quel arrêt de Yanni Urmé. Karpenko qui continue à tenir le coup. Ninima repris. Pirnes qui renvoie au fond. La sortie de Karpenko qui joue avec Klimentiev. Donc passe. Ça va être refusé. Une super occasion ukrainienne là. Il s'était retrouvé 3 contre 1 quasiment. Une passe en décalage sur la gauche. Et le gardien finlandais qui se couche de tout son long. On peut peut-être revoir, oui. Ça sort de la ligne bleue. Sur la gauche. Shoot dans la foulée. Timchenko là qui trouve son coéquipier Klimentiev. Et l'arrêt réflexe de Yanni Urmé qui se couche parfaitement. La tête des mauvais jours pour Anatoly Bogdanov, l'ancien mentor de l'équipe soviétique B. Mais il y a de l'avenir quand même dans cette équipe ukrainienne avec l'équipe des moins de 20 ans qui vient de remonter dans le groupe A mondial. Oui, c'était entre Noël et Nouvel An pendant le championnat du monde du groupe B au Kazakhstan. En fait, ça fait assez peu d'années que l'Ukraine est dans le groupe A. Attention, cette action pour Petteri Noumelin.
L'Ukraine qui avait réussi à monter pour la première fois de son histoire, donc dans l'élite, dans le top 16 en 98 pour le championnat du monde en Suisse. Et qui depuis n'a cessé de progresser. Elle avait participé également aux Jeux Olympiques l'année dernière, une 13e place des JO. On pourra noter qu'un autre pays de l'ancien bloc soviétique va rejoindre également l'élite, c'est le Kazakhstan qui monte pour le prochain championnat du monde, tout comme l'équipe de France. Oui, mais il y en a un autre qui va descendre, hein, c'est le Bélarus, puisqu'on a eu la confirmation de la défaite de la Biélorussie contre les États-Unis. Donc les États-Unis vont se sauver du groupe A mondial. Une victoire importante pour l'équipe de Lovero. C'était la petite finale du tour de relégation entre les États-Unis et la Biélorussie. Et les États-Unis qui se sont imposés finalement 4-2 pour le match le plus important dans ce tournoi. Pour l'équipe américaine qui sauve sa place. Attention à se lancer, encore Hurmé qui fait l'arrêt. Mais en tous les cas, ça aurait été un championnat du monde complètement manqué pour les USA. Attention, encore un lancer en pivot. Le but, non, ça passe à côté pour Protsenko. Ouais, c'est encore deux belles arrêts de Hurmé là. Il a fait ce qu'il fallait. Là, il est en train de marquer des points face à Passin Nurminen qui avait été plutôt décevant face à la Slovaquie. C'est clair que c'est des matchs réputés faciles pour l'équipe, mais pour les gardiens c'est pas facile d'avoir peu de lancers. Et là, depuis le début du troisième tiers, au niveau défensif, on se laisse un peu aller en Finlande et on laisse Hurmé faire le boulot et il le fait très bien. Ouais, pour le moment, un début de troisième tiers assez équilibré avec beaucoup d'occasions de chaque côté. Et les Ukrainiens qui aimeraient bien au moins marquer un but dans ce match pour sauver la face. Écoutez ce public de la R3, l'Arena d'Helsinki. Il avait mis le pied sur le palais là, Niinimaa. Timonen, la sortie de Jani Hurmé avec Timonen à nouveau, Esa Pirnes, le palais dans la neutre avec Jani Niinimaa. Oh, ce qu'il a fait Niinimaa, alors qu'il y a une pénalité différée qui est appelée. Et l'action devant le but avec le joueur finlandais qui n'a pas pu prendre de lancer. Il y avait la crosse qui le gênait. Ouais, c'était la crosse de Esa Pirnes. Et ce qu'il a fait Niinimaa à l'entrée de zone là, passe avec son patin. Il a fait glisser le palais patin, cross, patin pour la remettre en retrait. 2 minutes pour Sergei Varlamov, comme un symbole, cette pénalité, cette faute, ce cinglage, ce coup de crosse. Encore une fois, l'Ukraine qui pêche par son indiscipline et beaucoup de pénalités pour l'équipe d'Anatoliy Bogdanov. Ouais, Varlamov, là, le joueur de Saint-Louis Blues, hein, il n'a pas beaucoup joué, c'est le moins qu'on puisse dire. 3 matchs seulement cette année, il a été blessé. Mais c'est un joueur qui avait été nommé joueur junior canadien de l'année en 1998, alors qu'il jouait en junior majeur. Et le nouvel avantage numérique pour la Finlande. Alors que pour le moment, Karpenko n'a pas pris de but. Oui, sur ce match, les 7 buts ont été encaissés par Konstantin Simchuk. Il est rentré un peu après la mi-match et puis depuis ce temps-là, attention, Esa Pirnes, un bel arrêt du défenseur ukrainien qui s'est sacrifié, s'est jeté là sur Esa Pirnes. Ouais, il a préféré se coucher sur le palais, Zavaniuk, parce que ça commençait encore à tourner dans tous les sens. L'engagement gagné par la Finlande avec la présence du premier bloc. C'est l'année. Avec une crosse haute contre Jokinen qui va se faire sanctionner. 2 minutes de pénalité pour le joueur de Floride. À moins que M. Rob Mitsuka avait vu un Ukrainien
Non, mais en fait, non, pas de pénalité. Ouais. La crosse était haute, effectivement, mais c'était pour toucher le palais. Donc, on est engagé en dehors de la zone. Et le contre pour l'Ukraine avec un lancer contré. Jokinen. Moins d'1 minute de jeu de puissance à nouveau pour la Finlande. Timonen. Ah, ça va être hors-jeu. Oui, hors-jeu qui est appelé par l'arbitre, hors-jeu différé. Oui, parce qu'il a fait une feinte juste avant la ligne bleue. Jokinen, c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Pardon, Timonen. Juste avant la bleue, là, une petite feinte. Et à droite, c'est déjà rentré dans la zone. Je pense même qu'il y avait 2 joueurs en jeu. Klementiev. Saku Koivu avec Timonen. La passe pour Timo Selänne. Le slap de Selänne. À côté, le rebond pour la Finlande. Et encore les Ukrainiens qui tiennent beaucoup mieux là dans ce 3e tiers-temps. Selänne, nouvelle chance, la passe devant le but pour Jokinen peut-être. Selänne, le slap à côté du but. Selänne qui a un peu changé de position là, il se retrouve à la pointe sur le powerplay, alors qu'avant il était plutôt au milieu du slot. Timo Selänne, le slap direct. Il a du mal à cadrer. Saku Koivu. Timonen, c'est le but. Quel slap, le missile là de Timonen pour marquer le 8e but d'une Finlande qui ne s'arrête plus pour marquer 8-0 pour la Finlande. Oui, et le premier but qu'encaisse le 2e gardien ukrainien, Igor Karpenko. Là, on voit la passe de Koivu, il va s'avancer et Karpenko il est complètement masqué hein, comme d'habitude, il ne peut rien voir. Il y a 1 voire 2 joueurs devant lui avec Jokinen qui est juste 2 joueurs sur la trajectoire hein. En plus le palais est super placé à ras du poteau. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le gardien? 8-0. Le tarif est très lourd pour les Ukrainiens qui étaient mieux là dans ce 3e tiers-temps avec un Karpenko qui avait été un peu le catalyseur, celui qui avait remis l'Ukraine dans le match. Oui, c'est clair, qui avait en tout cas stoppé l'hémorragie. Rintanen. Esa Piernes. Kallio. Piernes accroché, Piernes. Rintanen à nouveau qui décale. Kallio le lancer. C'était une passe pour Esa Piernes devant le but. Ça n'est pas terminé pour les Finlandais avec Kallio. Karpenko qui a perdu sa crosse. Et le dégagement des Ukrainiens. À nouveau un vent de panique dans la défensive ukrainienne. Et un dégagement interdit pour l'équipe d'Anatoliy Bogdanov. Oui, parce que les Finlandais ils marquent leur but par série. Et là, ils sont de nouveau en phase après leur 8e but. Là, ça tourbillonne dans tous les sens. Alors qu'on revoit de nouveau le lancer. Et oui, il ne peut rien voir. En plus, il y avait aussi Santala qui était sur la trajectoire, qui a sauté pour éviter le palais. Et là c'est la fête hein, dans l'Artois Arena. Tout le public qui communie et qui participe à cette victoire. Regardez tous les drapeaux finlandais. C'est ce qui fait le charme de ce public hein. Ils sont vraiment tous derrière avec tous des maillots, des drapeaux. C'est vraiment un public de supporters, de fans absolus. Quand leur équipe nationale fait un festival comme ça, avec une nouvelle pénalité appelée contre un joueur ukrainien.
pour un cinglage. Ouais, ils en peuvent plus, c'en est trop là. Deux minutes pour Bogdan Savenko pour un slashing. Dans ce domaine-là, ça ne s'arrange pas pour l'équipe d'Anatoly Bogdanov. Beaucoup trop de pénalités pour l'Ukraine. Et regardez, écoutez le public finlandais. Quelle ambiance. Ouais, un joueur finlandais passé dans le cercle bleu. Donc on va engager en dehors. Alors Pierre, tout à l'heure on parlait du match important dans le groupe de relégation entre les États-Unis et la Biélorussie, avec la victoire des États-Unis. La défaite de la Biélorussie 4-2. Donc la Biélorussie qui va être obligée de repasser par la division mondiale. Dans l'autre match de ce tour de relégation, match nul entre le Japon et la Slovénie. C'est encore raté pour les Japonais pour leur première victoire dans un championnat du monde, même si là ils accrochent les Slovènes. Donc le Japon qui est toujours sauvé jusqu'à l'année prochaine, la place de l'Asie qui est sauvée donc jusqu'à cette année en fait. Finalement le Japon sera à nouveau, s'il gagne son tournoi de qualification au championnat du monde en République tchèque. Et donc deux équipes descendent, la Slovénie et la Biélorussie qui se retrouvent en division 1. Nouvel avantage donc numérique pour la Finlande. Saku Koivu dans une ambiance de folie. Le tir de Koivu qui protège le palais. Karpenko. Dégagement ukrainien. J'en profite pour vous donner également les résultats du jour avec la victoire de l'Allemagne face à l'Autriche. 5-1 pour l'Allemagne, victoire assez facile. Et l'Allemagne qui est déjà à 4 points dans son groupe, pratiquement qualifiée, l'équipe d'Angst-Zak. Et la Suisse, vous avez pu le suivre sur l'antenne de Sport Plus, a battu la Lettonie 4-2. Attention à Ville Peltonen, accroché. Lancé du revers. Ouais, il a été bien accroché là, Peltonen, au moment de faire sa frappe du revers. La Suisse également bien partie, qui a réalisé le coup double avec sa victoire face à la Lettonie, puisque la Lettonie est toujours à 0 points. La Suisse est à 4 points et la Suisse pourra jouer sans véritablement de pression face au Canada demain pour éventuellement jouer la première place. C'est un match qu'on vous proposera. Fin de la pénalité pour l'Ukraine. Et le match Canada-Suisse, ça sera ce dimanche sur l'antenne de Sport Plus à 20h15 précisément. Prévu. Toujours le palais conservé dans la zone défensive ukrainienne. Yorme. Replan sur Tommy Kallio. Une assist dans ce match. Oui, quand on compare à Rintanen qui a 4 points dans ce match avec les 2 premiers buts, 2 assists. C'est l'année 2 buts. Agmar 2 buts. Agman. On revoit l'incursion de Peltonen et au moment de faire son revers, il est bien accroché. Il arrive quand même à relever le palais. Et là, le shoot, encore une fois, de Timonen. Il manque encore quelques années de travail pour l'Ukraine pour être au niveau de la Finlande. Le potentiel, de toute façon, n'est pas du tout le même. Avec 70 000 licenciés, plus de 150 000 pratiquants en Finlande.
Et bien sûr beaucoup plus de moyens avec des patinoires assez magnifiques, hein, que ce soit à Turku ou à Helsinki. Varlamov derrière le but, la passe pour un Finlandais, Jokinen qui renvoie au fond derrière le but de Karpenko. Peut-être que le scénario du match aurait été différent avec un titulaire dès le début du match. C'est pas sûr parce que il y a eu des buts vraiment imparables, hein. Simchuk a fait ce qu'il a pu, n'a pas démérité. Karpenko, c'est clair, arrive à 7-0. Comme vous l'aviez dit, il n'a pas de pression. Et là, Urmeux qui est en passe de faire son deuxième blanchissage dans ce championnat du monde. Alors, est-ce qu'il va gagner ses galons de gardien titulaire? Et la Finlande qui jouera son dernier match face à l'Allemagne avant les quarts de finale. De toute façon, si Anu Aravirta l'a aligné pour ce match, ce n'est pas anodin parce qu'avant le match, toute la pression était sur l'équipe finlandaise. Il n'y avait rien de gagné avant ce match. Ils ont fait ce qu'il fallait pour se le faire facile. Mais si Anu Aravirta a aligné ce gardien, ce n'est pas pour rien. Ilonen, Miettinen, le lancer et Karpenko qui fait l'arrêt avec le rebond capté par un défenseur ukrainien. Miettinen à nouveau, Miettinen. Ils ont encore du temps, les Finlandais, pour mettre à nouveau un but dans ce match. Une pénalité appelée contre un joueur ukrainien. Le jeu qui se poursuit, pénalité différée avec le gardien finlandais qui est sorti. Miettinen qui lance. Le jeu qui se poursuit dans la zone défensive ukrainienne avec 6 joueurs maintenant finlandais dans cette défensive. Quand il il l'a raté. Quelle occasion et monsieur Mitchouka, l'arbitre canadien, qui intervient pour sanctionner le joueur ukrainien. Il ne revient pas, Tommy Santala, parce qu'il avait la cage ouverte. Il a mis le palais à côté, il en a perdu sa crosse. Je ne sais pas s'il y a eu une deuxième faute sur cette action. Là on revoit la première faute, celle qui est signalée au départ. Ouf, oh oui, la Karpenko, le gardien, qui loge la crosse sur le visage de Miettinen. Ouais. C'est le gardien qui prend 2 minutes. Allez, 2 minutes pour crosse haute. Évidemment, le gardien reste sur la glace. C'est un autre joueur qui est sur le banc des pénalités. Et nouvel avantage numérique pour la Finlande. L'occasion de marquer un 9e but dans ce match. Pour le moment, la Finlande qui n'a marqué qu'à une seule reprise dans ce 3e tiers-temps, grâce à Timonen. Oh. Ouais, faute sur le joueur ukrainien qui était passé. Faute de Tommy Santala qui retrouve le banc des pénalités. Ce n'est pas sa première sanction aujourd'hui. Il y va directement. Tommy Santala qui semble-t-il a remplacé Teemu Selanne sur le premier bloc. Et voilà, donc justement c'était Selanne qui était sur le banc. Il revient à sa place et on va jouer à 4 contre 4 avec Saku Koivu. Selanne, Niinimaa,
pour Selané. Le soutien de Koivu un petit peu accroché. Koivu, le public finlandais qui réclame la pénalité qui ne viendra pas. Timonen, auteur du 8e but. Koivu. Entrée de zone pour l'Ukraine, mais malheureusement c'est un hors-jeu. Un joueur ukrainien avait déjà franchi la ligne bleue avant le palais. Ouais, toujours la petite feinte avant la ligne bleue. Elle est mortelle celle-là. Ça fait hors-jeu presque à tous les coups. Litvinenko, 3 assists dans ces championnats du monde. C'est pas ce soir qu'il va améliorer sa fiche. Anoura Virtel en aura encore énormément besoin de Teemu Selanne dans la suite de ce tournoi, avec le match qui s'annonce maintenant le plus délicat pour la Finlande. C'est le quart de finale, même si auparavant il y aura la rencontre face à l'Allemagne pour prendre soit la 3e soit la 4e place. On voit mal quand même les Finlandais terminer 2e devant la République tchèque et la Slovaquie qui se sont assurés les 2 premières positions. Oui, et les 2 premières positions seront déterminées par justement la République tchèque-Slovaquie qui va valoir le détour. Et que vous pourrez suivre mardi prochain à 11h du matin. Lancé sur Yanni Hurmé qui pour le moment tient bon pour un 2e blanchissage de suite. Ça va vite de l'autre côté avec Kesaku Koivu pour Numelin. Oh, c'était beau. Et Rintanen qui marque. Kimmo Rintanen. Le coup du chapeau pour Kimmo Rintanen. Et 3 buts dans ce match. Son 5e point dans ce match. Et alors c'était un super travail préparatoire. Hein. C'est Koivu qui avait fait l'effort, qui a vu qu'il ne pouvait aller au bout, donc il s'est retourné. Non, c'est... Alors... Ouais, il se retourne. C'est Petteri Numelin qui s'est retourné. Et Rintanen arrive. Il fixe merveilleusement Karpenko. Ah, il a 2 joueurs sur le dos, Numelin. Et il arrive à adresser un palais plein axe. Il n'a plus qu'à dérouler. Ah, c'était pas facile hein, parce que Karpenko, il était vif là-dessus, mais il lui a bien glissé à gauche sous le bras plein de lucarne. Et 3 buts pour Rintanen, 5 points au total, le triplé pour Kimmo Rintanen. Le 9e but pour la Finlande. Le feu d'artifice continue pour l'équipe d'Anoura Virta. On attend de voir évidemment déjà le match face à l'Allemagne. Ça sera un test un peu plus costaud pour l'équipe finlandaise. Et puis tout se jouera sur les quarts de finale. Mais que la Finlande soit première ou 4e finalement, ça n'aura pas forcément beaucoup d'importance. Elle aura même peut-être un peu moins de pression sur le quart de finale que l'équipe qui sera première ou 2e de l'autre groupe, à savoir soit la Suède, soit le Canada en principe, ou la Russie. C'est clair hein, qu'en fait il n'y a que la première place qui est intéressante, puisque c'est elle qui donne a priori, on le dit toujours a priori, un quart de finale plus facile. Mais on se rappelle que l'année dernière aux Jeux Olympiques, la Suède avait perdu contre la Biélorussie alors qu'on lui prédisait un quart de finale très facile. Donc, ouais, pour le moment, Pierre, les 2 petits hein, du top 8 seraient la Suisse et l'Allemagne. Oui, et on sait que ces 2 équipes-là, elles l'ont déjà fait. Hein, elles peuvent tout à fait accéder en demi-finale. Je pense qu'il ne faudra pas prendre ces 2 équipes à la légère. En revanche, pour l'Ukraine, le tournoi va se terminer, même s'il y aura encore un match. Mais en tous les cas, les chances de qualification sont réduites à néant aujourd'hui pour l'équipe ukrainienne qui a de toute façon rempli son objectif, survivre dans ce championnat du monde. Et c'est l'Allemagne qui fait quand même une grosse impression une nouvelle fois avec une 3e participation d'affilée
pour les quarts de finale de la championnat du monde. Attention, la passe devant le but. On va essayer de protéger la cage de Yanni Hurmé pour ces dernières minutes de jeu pour lui donner un deuxième blanchissage de suite. Encore une pénalité, hein. Il avait fait gros effort là, Niklas Hagman, sur cette longue relance. Et encore une fois, c'est Yuri Gunko là. Je ne sais pas combien de pénalités il a pris aujourd'hui, mais il le prend et il l'accroche. Ouais. Ouais, faute évidente sur Niklas Hagman. Et l'occasion pour les Finlandais de faire un contrôle, de mettre un 10e but. 2 minutes pour Yuri Gunko, 6 minutes au total. Le dégagement des Ukrainiens. Et la Finlande qui va pratiquement terminer ce match en supériorité numérique. Il y a quelques secondes de décalage entre la fin de la pénalité et la fin de ce match. Oh, quelle mise en échec là sur Kimmo Timonen. Ninima. Avec Selané à la pointe là-haut. Et voilà Timo Selané qui rate le cadre. Nouvelle chance pour la Finlande qui contrôle toujours ce puck. Selané. La passe devant le but. Ah, ça a été raté. Et Yanni Hurmé qui évite le dégagement interdit. Timonen. Avec Selané. Mise en échec sur Timo Selané et l'Ukraine qui peut se dégager une nouvelle fois. Cherche à nouveau Timo Selané qui n'était pas en bonne position. Timonen, on va passer par l'autre côté. Changement de ligne de toute façon. Jokinen. Ils ont la volonté, hein, on le sent, de marquer une nouvelle fois les Finlandais un 10e but. Ça ferait 2 matchs à plus de 10 buts, à au moins 10 buts. Ouais, ne serait-ce que pour faire plaisir au public qui continue à les encourager. Kallio est passé, Tommy Kallio au-dessus du but. Il a cherché la lucarne. Parce que Karpenko s'était couché. Les dernières secondes de l'avantage numérique pour les Lions finlandais. Kallio à nouveau qui joue avec Rintanen, Petteri Numelin. Pas de hors-jeu, le palais toujours pour les Finlandais avec Olli Jokinen. Joli virage et se lancer en pivot, même s'il n'était pas très puissant, il aurait pu surprendre Karpenko. Les 10 dernières secondes de ce match avec Vananen qui protège Yanni Hurmé. Petteri Numelin. Et écoutez la réaction du public, c'est fini, victoire de la Finlande. Victoire sur le score de 9-0, une nouvelle fois un récital de la part de l'équipe danoise Virta avec le triplé pour Rintanen, 2 buts pour Hagman, 2 buts pour Selané, but pour Jokinen et Timonen. 9-0 au final pour la Finlande, une belle démonstration face à l'équipe d'Ukraine. Et la Finlande qui se reprend bien dans ce tournoi et qui se rassure surtout, c'était le plus important aujourd'hui, Pierre. Oui, l'équipe de Finlande qui se devait de se rassurer, elle a fait mieux que ça parce qu'elle a fait un festival offensif. Surtout, elle n'a pas pris de but, ça c'est très important. Maintenant, l'objectif c'est clairement les quarts de finale. Il y a un match contre l'Allemagne que l'équipe de Finlande ne voudra sûrement pas perdre. Elle voudra encore peaufiner son jeu d'attaque et son jeu de défense. Et puis après, elle va attendre de connaître son adversaire pour les quarts de finale. Et la compétition démarrera vraiment pour elle à ce moment-là. Voilà, c'est fini pour ce Finlande-Ukraine. Encore beaucoup de matchs à suivre sur l'antenne de Sport Plus. Le championnat du monde qui continue avec le prochain rendez-vous ce dimanche. Canada face à la Suisse avec nous donc à 20h15 ce dimanche. Excellente suite de programme sur l'antenne de Sport Plus. Salut. Salut.